Donc voici encore un petit énoncé concernant les calculs de vecteurs, enfin la représentation vectorielle, les représentations vectorielles de vecteurs dans l'espace, puisqu'en fait ici on dit demande de déterminer les composantes x, y, z, donc fatalement on se retrouve dans l'espace, d'une force de 100 newtons passant par l'origine. Donc cette force passe par l'origine et elle passe par le point 2, 4, 1. Et il faut exprimer le vecteur en fonction de la base IJK. Alors, encore une fois, vous commencez à comprendre que le vecteur a une certaine direction qui est tout autre que IJK. Voilà, elle a une composante en J, une composante en J, une composante en K. Elle peut avoir l'absence d'une composante en K, pourquoi pas. Là, à ce moment, on est dans le plan IJ. Si on a l'absence d'une composante en J, on est dans le plan IK. Et si on a une absence d'une composante en I, on est dans le plan JK. Voilà. Et maintenant, si on a, bon, et maintenant, si on n'a qu'une seule composante, on est sur une ligne I. Par exemple, ici, si on n'a pas JK, on est sur la ligne I. Voilà. Si on a IK qui est manquant, ben, qu'on n'a qu'une composante en J, on est sur la ligne J. Et si on n'a qu'une composante en K, ben, on sera sur la ligne K. Mais ici, bon, ce vecteur force, là, passe par le point 0, 0, parce qu'on dit qu'il passe par l'origine, et il passe par le point 2, 4, 1. Voilà, il passe par deux points. Ouais. Donc on sait bien qu'il passe par ces deux points, et en plus de ça, que son intensité, c'est-à-dire sa norme, est de 100 newtons. Donc on connaît sa direction au travers de ces deux points, et son sens, parce que là, on va voir la direction et le sens, on a l'origine et l'extrémité du vecteur, et là, on a la norme. Voilà. Et il faut exprimer le vecteur en fonction de la base des JK. Mais tout ça, vous connaissez, parce qu'en fait, la direction du vecteur, on possède une direction, et on va travailler à partir de ce vecteur pour trouver une base propre à cette direction-là. Voilà, une base vectorielle propre au vecteur donné ici. On a un vecteur donné, on va trouver une base, et à partir de cette base-là, bah, on va retomber sur la base de référence du repère, qui est la référence O, I, J et K, qui est un trirectangle, bien sûr, direct de l'espace. Bon, ben, on va s'atteler à ça. Bon, donc on a le vecteur force passe par l'origine et un point 2, 4, 1. Donc on va déjà dessiner ceci. Voilà. Donc là, on a le vecteur I, la base J et la base K. En d'autres termes, on a X, Y, Z. On a bien un repère direct. Z. Alors, le point, on a l'origine ici, O. Donc on va démarrer de l'origine pour l'origine du vecteur. Et ce vecteur force va passer par le point 0, 0 et 2, 4, 1. Donc 2 en X, 2 en X, moins 4 en Y, et 1 en Z. Donc autant dire que vous faites un parallélogramme ici, des parallèles, hein, voilà, et vous remontez d'une unité. On remonte de une unité. Voilà, donc ici on a bien le vecteur qui est ici, et que je mets en vert, on a le vecteur à partir de l'origine ici et l'extrémité. Là, on a le vecteur que je vais appeler normalement A, origine et B. Voilà. Donc on a le vecteur ici A, B. Alors, la force va passer par ce vecteur-là, AB, qui est une direction. Ça donne en fait, c'est un vecteur directeur de la direction de voilà, de la force. Et la force, je vais le lier au point d'application à l'origine. Cette force, je vais la relier à l'origine. Autant dire que les deux vecteurs seront parallèles confondus, AB et la force. Alors, quelles sont les composantes de AB? AB, on sait bien que c'est 2i moins 4j plus 1k. Voilà. Alors, on connaît la norme de AB. Hein, on peut calculer
sa norme c'est la racine carrée de 2 au carré plus 4 au carré plus 1 au carré, ce qui veut dire qu'on a 4 plus 16 plus 1, ce qui fait au total racine carrée de 21. Voilà, la norme c'est racine carrée de 21. Alors sur ce, moi, bon, tout d'abord il faut aller chercher un marqueur de couleur. Je vais créer un vecteur de base, U. Un vecteur de base U. Voilà. Alors, comment calculer ce vecteur de base? Ben, c'est par les cosinus. Ça devient à rechercher le cosinus directeur de la direction AB. Alors, le vecteur U, c'est les composantes de AB. Et comme les composantes de AB, c'est 2i moins 4j plus 1k divisé par voilà, la norme de AB. Je vais diviser par la norme de AB qui fait racine carrée de 21, qui fait 2 racine carrée de 21i moins 4 racine carrée de 21j plus 1 sur racine carrée de 21k. Voilà. Ça, c'est le vecteur U. Les normes du vecteur, voilà, ça c'est le vecteur directeur. Je rappelle que la norme de ceci fait 1, hein, vous pouvez calculer. Hein. Vous aurez 2 au carré, ça fait 4, plus 4, 16, plus 1, ce qui fait 21, sur le carré de racine carrée de 21, ce qui fait 21, on aura 21 divisé par 21, la norme de U fait bien 1. Alors pourquoi ça c'est UX, I, plus UYJ, plus UZK, ce qui veut dire que UX vaut 2 sur racine 21, UY est égal à moins 4 sur racine 21, et UZ est égal à 1 sur racine 21. Et je vous rappelle que les U ici, ce sont les UX, les composantes ici, c'est cosinus alpha I plus cosinus bêta J plus cosinus gamma K. Voilà, je vous rappelle que si U carré X plus U carré Y plus U carré Z, je viens de prouver que ça faisait égal à 1 par calcul mental, ben je peux vous dire que cos carré alpha plus cos carré bêta plus cos carré gamma vaut 1 aussi. Puisque cos alpha vaut 2 sur racine 21. Cos bêta vaut 4 moins 4 sur racine 21 et cosinus gamma vaut 1 sur racine 21. Bon, en d'autres termes, on peut dire que UX c'est ABX, ou si vous voulez AB, c'est AB, c'est la composante de AB, X divisé par la norme de AB. C'est aussi UY, c'est aussi la composante en Y divisée par la norme de AB. Voilà. Moins 4 sur la norme de AB qui fait racine 21. Et UZ fait ABZ sur racine carrée de... Voilà. Et comme bon, les deux vecteurs AB et UU ont la même direction, bien sûr c'est du positif. Hein. Voilà, ça vous rappelle, je veux dire, bon, la relation qui existe entre le cosinus directeur et les paramètres directeurs. Ça, il faut aller voir la vidéo, j'avais introduit une vidéo là-dessus. La relation qui existe entre le cosinus directeur et les paramètres directeurs. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on peut dire que ABX est égal à... bon, ceci, ça fait cosinus alpha. Hein. Vous comprendrez que UX est égal à cosinus alpha, UY est égal à cosinus bêta, et UZ vaut cosinus gamma. Ce qui veut dire que cosinus alpha est égal à ABX
sur la norme de AB et ABY cosinus gamma, cosinus alpha, alpha, bêta, cosinus bêta est égal à ABY selon la norme de AB et cosinus gamma est égal à ABZ sur la norme de AB. Voilà. Et ça, on le savait pourquoi? On le savait déjà à la base parce qu'on sait bien que AB cosinus alpha vaut ABX. Voilà. AB fois le cosinus alpha vaut ABX. Voilà. AB fois cosinus bêta vaut ABY. Et que AB fois le cosinus gamma vaut ABZ. Voilà, la norme ABZ. Voilà, donc on voit bien qu'ici que cosinus alpha, bêta, gamma sont les cosinus directeurs de la direction AB. Voilà. Bon, ce qui veut dire que le U, vecteur U vaut UX, I plus UY, J plus UZ, K. La norme, ça veut dire que ici le UX il vaut 2 racines, je recopie juste ça, 2 racines 21, I moins 4 racines 21, J plus 1 sur racine 21, K. Voilà. Alors, voilà. Ce qui veut dire que le cosinus alpha vaut 2 racine 21. Cosinus bêta vaut moins 4 racine 21. Et cosinus gamma vaut 1 sur racine 21. Donc je peux trouver alpha, bêta, les angles par rapport à IJK. Je peux avoir les angles par rapport à IJK. Voilà. Pour avoir les angles par rapport à IJK, donc alpha vaut arccosinus de ceci. Arccosinus de 2 racine 21. Bêta vaut arccosinus de moins 4 sur racine 21. Et gamma vaut arccosinus de 1 sur racine 21. On va calculer tout ceci. Arccos de 2 racine 21. Shift on. Shift cosinus de 2 divisé par racine 21. 64,12 degrés. 64,12 degrés. Donc alpha vaut 64,12 degrés. Ça veut dire que U qui va porter P, parce que P va être sur U. Hein, parce que P a la direction de AB et U est le vecteur unitaire de AB. Donc fatalement, P il sera sur U. Voilà. Donc il aura le même angle. Voilà, 64,12. Alors, arccosinus de moins 4 sur racine 21, shift arccosinus de moins 4 divisé par racine 21, 150,79. Voilà. Bêta vaut 150 degrés, 79 et gamma vaut arccosinus de 1 divisé par racine 21. 77,39. Alors 77 degrés 39. Donc gamma vaut 77 degrés, 39. Je vais représenter le problème. Ah, le problème. On a donc le vecteur AB. Voilà.
le vecteur P va être sur AB, et on a le vecteur U unitaire. Voilà. Et on a l'angle alpha ici, l'angle bêta ici, et l'angle gamma ici. Bon, maintenant, connaissant le P, le vecteur P, ben, il vaut 100 newtons. Bon, il est 100 fois plus grand que l'unité. La norme de U égale à 1. Donc il est 100 fois plus grand que ça. Donc sur GeoGebra, ce serait peut-être difficile d'apercevoir ça. Voilà. Donc il faudra faire un zoom. On va faire un zoom à un moment donné. Alors, bien sûr, alpha, c'est par rapport à I, là, J, et là, K. Donc, vous voyez qu'on a un nouveau vecteur unitaire qui est la direction de AB, donc celle de P, le vecteur P. Voilà. Alors, si U est égal à 2 sur racine 21 I plus moins 4 racine 21 J plus 1 racine 21 K, voilà. On sait bien que P, ben, c'est 100 fois U, puisque la norme de P vaut 100. La norme de P, voilà, quand on a une projection directe sur un vecteur qui lui est parallèle, mais c'est la norme directe. La norme directe. Donc j'ai bien 100 fois U, donc je vais faire 100 fois ceci. Donc ce qui fait 100 fois U, on aura le P qui vaudra 200 I sur racine 21 plus moins 400 sur racine 21 J plus 100 sur racine de 21 K. Voilà, et ça c'est le vecteur P. Donc on a le vecteur P, bon, qui aura la direction bien sûr de ceci. On a les angles, on a tout. On a tout, on a les angles, on a les angles qui ne bougent pas. Hein. Ce sont les mêmes que les angles de U. Les angles sont valables, alpha, bêta, gamma sont valables pour U, pour AB, pour P, parce qu'ils ont une direction. Et l'angle ne change pas. Voilà, c'est juste une question de grandeur par rapport à AB, par rapport à U. Parce que c'est trois vecteurs directeurs quelque part, mais il y en a un qui est plus grand, qui est P, il y en a un qui est plus petit, qui est AB, et il y en a un qui est unitaire, qui est U, voilà, le U qu'on appelle le cosinus directeur. Voilà, alors maintenant, je vais vous montrer comment on fait par GeoGebra. Alors, par GeoGebra, ce que vous allez faire, vous allez prendre un vecteur que vous n'avez pas. Soit vous le nommez pas, ou GeoGebra va vous le nommer automatiquement, hein, il n'y a pas besoin de le nommer. Voilà. GeoGebra va vous le nommer, si vous ne le nommez pas. Donc vous mettez extrémité, vecteur extrémité, origine extrémité. Vous prenez celui où il est marqué origine extrémité. Vous choisissez voilà, vecteur, voilà, ceci. Alors en origine, vous rentrez l'origine de base du vecteur qui est l'origine du repère. 0, 0, 0, virgule. Et là, vous mettez le vecteur. Pour le vecteur, vous allez mettre 2 moins 4, 1, qui est le vecteur AB. Ici, je suis en train de construire le vecteur AB. 2 moins 4, 1. Là, en faisant ça, vous avez construit le vecteur AB. Bien sûr, vous faites Enter. Vous introduisez, voilà, en tapant la touche Return ou Enter, ou enfin, introduction, ou retour chariot, enfin, je ne sais pas comment vous appelez ça. Mais voilà, la tour symbolisée par la touche ici. Ou comme ceci. Normalement, c'est comme ça. Voilà. Ça dépend comment, d'un clavier à l'autre, la touche, le dessin n'est pas le même. Voilà, donc ici 002 4 1. Bon, GeoGebra va vous mettre, si vous ne mettez pas le nom ici, il va vous mettre un nom. Moi j'ai mis A ici, voilà. Ou si vous voulez, vous mettez, vous tapez A. Vous mettez A. Alors ici, GeoGebra va vous mettre la composante du vecteur de 2 4 1. Voilà, ça c'est GeoGebra qui va vous mettre. Ensuite, vous construisez le vecteur I. De la même manière, I égale vecteur, et vous faites la même chose, origine extrémité 0, 0, 0, virgule 1, 0, virgule 0. Et là, vous construisez le vecteur I. Vous faites bien sûr Enter. Là, ensuite, vous faites la même chose avec J, et puis vous faites la même chose avec K. Donc là, on aura vecteur, voilà, ceci égale vecteur
Voilà, origine 0, 0, 0, 0, 0, 0, virgule, 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 0, 1, 0, 0, 0, 1, et voilà, vous avez le vecteur IJK. Donc lui, chaque fois, il va vous indiquer, quand vous faites Enter, là, il va vous indiquer 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, et ici 0, 0, 1. Voilà, en fait, ce sont les vecteurs de base. Ce sont les vecteurs de base. Ensuite, vous allez chercher l'angle. Vous allez chercher l'expression de l'angle. Et vous allez chercher angle entre, bien sûr, ici moi, j'y mets A. Bon, supposons que ce soit U. Je vais mettre U. Vecteur, ouais, non, je vais mettre A. Je vais laisser A. A. Je vous tapez angle A, I. Angle A, J. Angle A, K. Et là, il va vous, bien sûr, en faisant Enter, hein, vous introduisez, en appuyant sur la touche d'introduction. Et là, il va vous donner les angles, c'est-à-dire les fameux angles 64, 12 degrés, 150, 79, et voilà, et comment on appelle ça, 77, 39 degrés. Et vous aurez les trois angles, il va vous les dessiner, hein, il va vous faire, voilà, il va vous mettre les alors, c'est à vous avec la touche, comment on appelle ça, la touche tactile, voilà, le touchpad, hein, le touchpad, ben, de visionner au mieux. Bien sûr, il faut bien sûr introduire, j'ai oublié de vous le dire au départ, la 3D. Hein. Il faut une feuille 3D. Hein. Il ne faut pas une feuille pour faire ça, on ne fait pas avec une feuille 2D. On fait ça avec une feuille 3D. Hein. La feuille 3D, vous allez à l'extrême droite. Là, il est dessiné une espèce de pyramide, avec ceci. Alors, vous mettez avec le touchpad dessus. Si vous avez un touchpad, bien sûr, vous cliquez. Si vous cliquez sur ce logo-là, ben, vous avez toute une panoplie de fonctions qui se dessine. Et vous prenez celui avec trois petits carrés. Trois petits carrés. Vous cliquez sur ce petit trois petits carrés. Et là, vous prenez graphique 3D. Et vous allez tomber sur graphique 3D. Un graphique 2D, graphique 3D, calcul formel, tableur, calcul de probabilité, protocole de construction. Et voilà. Et même la fermeture. Voilà. Donc vous prenez celui-là. Parce qu'il y a un aimant magnétique, il y a un cube à côté, il y a une petite maison, il y a un quadrillage, etc. Mais vous prenez les trois petits carrés. De toute façon, c'est celui qui vient juste après la pyramide et les trois traits. Après la pyramide et les trois traits, vous avez juste les trois petits carrés. Sélectionnez ceci et là-dedans, vous sélectionnez, bien sûr, graphique 3D. Hein. Bon, et avec le touchpad, quand vous êtes en graphique 3D, lui va, quand vous êtes tapé ces instructions-là, il va vous construire tout ça. Et avec le touchpad, vous permet de mobiliser au mieux la meilleure vue possible pour voir le dessin. Bon, et tout ça, en faisant ça, ben, vous avez créé, je veux dire, les cosinus des vecteurs. Et bien sûr, maintenant, il faut construire le vecteur, le dernier vecteur, qui est le vecteur P. Vous tapez par exemple P, vecteur, et là, à ce moment-là, vous mettez 0, 0, 0. Et le vecteur, il a une composante de 200. Hein. Rappelez-vous qu'il faut faire fois 100. Le vecteur U fois 100. Le vecteur U, c'est un vecteur unitaire. Comme la norme fait 100, mais ça fera 200 racine 21. Ici, je vous rappelle que avec la flèche droite, vous devez sortir de la racine carrée. Hein. Vous allez chercher le divisé là sur le pavé numérique. Sur le pavé numérique, vous allez chercher le divisé. Le pavé numérique réel de votre, comment on appelle ça, de votre clavier, de votre portable. Si vous avez un portable, vous avez un clavier numérique. Voilà, il y a le clavier alphabétique.
Mais là, c'est le clavier numérique. Et donc, vous prenez le divisé ici, l'opération divisé, pour faire le divisé. Mais après, pour faire la racine carrée, ben, vous prenez le pavé virtuel qui se trouve à l'extrême gauche. Vous avez un pavé virtuel et là, vous pouvez prendre la racine carrée. Une fois que vous avez fait la racine carrée, ben, avec la flèche, voilà, vous sortez de la racine carrée et vous habitez ici pour mettre une virgule. Là, ça sera moins 400 sur racine 21 et puis 100 sur racine 21. Autant dire que c'est un vecteur qui est quand même grand. C'est un vecteur qui est quand même grand par rapport à la norme U. Ça, qu'est-ce qui est grand, qu'est-ce qui est petit, je vous l'ai toujours dit, c'est relatif. Mais c'est grand par rapport au vecteur U. Le vecteur U, il est tout petit, il fait 1 unité, et le vecteur là, il fait 100 fois plus grand que le vecteur U. Donc fatalement, ça se voit, il faudra faire un zoom. Et je vous rappelle que, enfin, il faudra, si c'est petit, on fait un zoom, mais si c'est trop grand, on faudra dézoomer. Donc ici, il faudra dézoomer. Et comment on dézoome? Ben, il y a deux cercles sur dans GeoGebra, un plus et un moins. Voilà. Et vous dézoomez avec un des deux. Bon, je vais vous dire lequel exactement. Vous le faites avec le moins, jusqu'à voir apparaître la flèche du vecteur P. Vous le faites avec un vecteur moins. Avec le moins. Dézoomer, c'est avec le moins. Zoomer, c'est avec le plus. Ce moins et plus se retrouve à l'extrême droite. Vous le voyez dans le plan de travail de la feuille 3D. Voilà, vous introduisez un objet 3D. Enfin, on va dire, comment ça s'appelle ça, une feuille de travail en 3D. Voilà, il va vous mettre un repère en 3D directement. Et vous pouvez directement, je veux dire, travailler sur cette feuille en 3D. Bien sûr, reste la feuille en 2D. Alors il faut reculer la feuille en 3D en glissant. Vous glissez la feuille 3D pour ne pas faire apparaître la feuille 2D, parce qu'on s'en fout de la feuille 2D. Alors, on s'est tiré la feuille 2D est, je veux dire, déplaçable. Enfin, la feuille 3D est déplaçable par rapport à la feuille 2D. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez la feuille 2D pour faire vos calculs, enfin pour faire des dessins en 2D. Vous introduisez via le petit carré que je vous ai dit la feuille en 3D. Donc apparaît la feuille 3D, mais ici vous pouvez glisser cette feuille-là en cliquant ici avec le touchpad et en reculant pour agrandir cette zone de travail en 3D. Voilà. Alors, si vous voulez fermer la feuille en 3D, je vous avais dit qu'ici, il y a une pyramide. Il y a une pyramide avec 3 traits, mais là aussi, il y a une pyramide avec 3 traits. Et donc, à ce moment-là, vous venez dans les trois petits carrés de la 2D. Et voilà, ici, il est marqué fermé. Et vous pouvez fermer la 2D. Donc, pour ne plus avoir apparaître l'objet de feuille 2D. L'objet de feuille de travail 2D, vous pouvez la fermer complètement. Voilà. C'est deux espaces de travail, hein, en 3D et en 2D. Et alors on peut, je veux dire, fermer soit celle-ci ou soit celle-là au travers des trois petits carrés. Hein. Bon, ici, je ne vais pas fermer celle de 3D parce que c'était une application 3D. Donc fatalement, je vais garder celle-ci ouverte et peut-être fermer ou reculer. Si elle ne m'intéresse pas, je peux reculer, agrandir la feuille 3D, ne plus laisser apparaître la feuille 2D. Elle sera juste ici. Bon, on sera court la revoir, mais voilà. Sinon, vous la fermez ici, complètement, si elle ne vous intéresse pas. Alors, je vous remercie.